Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau trip arconautique. Nous sommes à Ferrari Land, un beaucoup plus court que d'habitude évidemment parce que Ferrari Land est quand même un très petit parc, hein. Vous savez que c'est le nouveau parc, je dirais pas quand même parce que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps que je ne vous invite pas d'ailleurs à aller voir parce que c'est quand même rien à voir avec ce que je fais maintenant à Ferrari Land, mais c'était une partie d'une vidéo, bref, c'était pas très intéressant. Aujourd'hui je vais essayer de vous le plus possible donner mon expérience possible, donner mon avis aussi sur ce parc Ferrari. Faut savoir quand même que ce parc est ouvert en 2017, il est encore assez neuf. J'avais fait d'ailleurs l'ouverture en 2017 de Ferrari Land. C'était, comment dire, il y avait très peu de monde et là on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de monde qu'en 2017 et c'est bien en tout cas pour eux, moins pour l'expérience visiteur évidemment parce qu'avant on n'attendait pas du tout, maintenant on attend beaucoup plus. Oui, parce que je tourne cette intro un petit peu après parce que là j'ai déjà fait Red Force etc, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va essayer de se retrouver sur une attraction, hein. Le parc n'en compte pas énormément, hein. Il compte un Flying Dreams qui est le Flying Theater, on a Red Force évidemment, le Strada Coaster, on a les deux tours de chute SS Power et là on entend Red Force qui va arriver, attention, vroom vroom vroom. Coucou. Bon, c'est vrai qu'évidemment, hein, si vous n'avez pas vu l'épisode des trips arconautiques à Ferrari World à Abu Dhabi, je vous invite à aller la voir. Franchement, ça vaut bien plus le détour qu'ici. Mais bref, on va donc se retrouver sur les attractions pour voir évidemment ce que ça donne. En tout cas, c'est toujours aussi joliment thématisé et ça rend toujours aussi bien avec le soleil. Allez, à tout de suite. Ferrari Experience. Ah ouais, l'expérience c'est quand même vachement bien dit. Bref, ce bâtiment va faire donc deux attractions, Flying Dreams et Racing Legends. Si vous avez le temps, faites les deux. Si vous n'avez pas le temps, bah, faites Flying Dreams. Honnêtement, Racing Legends, il y a énormément de pré-show, c'est très fastidieux. En plus, on parcourt dans Rome, alors qu'il n'y a pas de circulation. Ça, c'est quand même vachement unique, hein, pour ceux qui connaissent bien Rome. Mais non, Flying Dreams, voilà, c'est un Flying Theater et Racing Legends, c'est un simulateur tout classique. Rien de bien affolant, même si je préfère. Alors, c'est pas mon Flying Theater préféré, hein, mais il est quand même vachement sympathique. Par contre, quand vous êtes en haut, bon courage parce que c'est pas la joie. En tout cas, les deux attractions renferment la même file d'attente. Voilà, donc il y a première file, deuxième file et le même pré-show qui est au milieu. Voilà. Alors, ils ont rajouté des ceintures de la même manière que tous les autres iPhones en fait, que tous les autres Space Short SS. Bon, ça va, il n'y a pas la ceinture autour de la taille comme il y avait comme Walibi Holland a rajouté cette année. Mais bon, ça ressemble fortement au... c'est d'ailleurs les nouveaux harnais SMS qu'on retrouve sur la tour à Dubaï, oui, à Motion Gates, qui, je ne sais plus son nom. Je sais plus son nom, c'est sur Zombie, je sais plus quoi. Bref, c'est pas bien grave. De toute façon, vous m'avez compris. Une file d'attente qui ne doit pas être très agréable lors de journées de forte affluence, même si je pense qu'ici, ça doit être vachement rare quand même. Même si ce matin, il y avait quand même beaucoup de monde, mais beaucoup de monde, surtout sur Red Force, Red Force affiché 1 heure. Alors ce bâtiment là, oui, il s'est passé un petit truc, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je m'arrête un petit peu sur celui-ci, parce que pendant la construction, donc c'est le Saint-Ange, non, je sais plus, bref c'est à Venise, je ne sais plus le nom de ce monument, vous m'excuserez. Bon, évidemment là c'est le Colisée, une réplique du Colisée d'ailleurs, le Colisée n'a jamais... Ouais, c'est spécial comme réplique, bah, c'est pas une vraie réplique du Colisée, mais bref, vous voyez ce que c'est. Cette partie-là, en fait, a eu un incendie durant la construction de Ferrari Land. Et forcément, ils ont dû la reconstruire. Donc, c'est pas exactement l'original que l'on voit actuellement. Bon, évidemment, aucun visiteur n'a vu le bâtiment comme il était d'origine. Mais là, c'est une reconstruction qui a été refaite après l'incendie. Et vous voyez qu'ici, c'est tout joli. On est dans un petit village italien. Par contre,
Il doit y avoir énormément de vent, donc je pense que ça doit se ressentir à la caméra. Enfin bon, à force vous avez l'habitude, hein, parce que chaque fois que j'étais dans un parc, j'ai l'impression qu'il y a toujours du vent. Voilà, donc c'est vraiment très sympathique et vraiment très joli comme d'habitude. Les parcs Ferrari, c'est une petite constante, hein, c'est que c'est toujours très joli. Voilà. Bon, allez, fini de rigoler là. Je vous avais vu des points de vue de... Vous avez déjà eu assez de points de vue de Red Force. On va quand même aller le faire, hein. Oui, parce que notre ami Red Force, c'est bien de le regarder, mais c'est mieux de le faire. Alors, évidemment, bon, je connais... Pardon. Ça c'est Red Force, c'est pas de ma faute. Donc, on va donc faire Red Force. Hein, oui, donc je vous filme la file d'attente, comme ça vous saurez un petit peu ce que c'est. Bon, c'est un putain de parc buff, hein, on va pas se le cacher. En revanche, il y a une single rider, mais c'est la single rider la plus inutile au monde, puisqu'en fait la single rider littéralement elle est à la fin de la file. Donc vous allez voir que la séparation se fait à la fin de la file, c'est complètement débile en soi, mais bon, allez, ça part. Voilà, donc c'est parti. Comme ça vous faites the full experience with me, hein. Stock. Bon, ce matin il y avait beaucoup de monde quand même. Cet après-midi ça s'est carrément vidé Ferrari Land. Bon, je pense que vous le savez. Lorsque vous venez à Ferrari Land, vous avez accès à PortAventura Park. Et dans l'après-midi, Ferrari Land est vachement moins peuplé qu'au matin. C'est même impressionnant. En 2017 c'était vraiment très spécial parce que littéralement il n'y avait personne, même à l'ouverture quoi. Donc on voit qu'ils ont réussi quand même à attirer du monde. Voilà, c'est ce que je vous disais, la séparation de la single et de la file normale elle se fait là. Fuck la logique, mais enfin bon, c'est comme ça, hein. On va pas chercher à comprendre. Ça c'est la logique de PortAventura. On la cherche toujours. Puis les gens sont contents quand ils ont fait Red Force. En même temps c'est un peu normal. C'est assez impressionnant de l'extérieur. Bon, on a l'impression qu'au moins ce Red Force est au point cette année. Puisque comme vous le savez, Red Force, il tombe souvent en panne. Et c'est un peu chiant. Enfin, en tout cas moins souvent cette année. Ce Red Force, il est toujours, comment dire, très sympathique. Alors c'est quand même, on va pas se mentir, très différent d'un launch, d'une catapulte hydraulique, hein. On est même loin des sensations proposées d'une catapulte hydraulique, mais ça nous prouve quand même quelque chose, c'est qu'on est capable de faire des launchs LSM. Des launchs LSM pour des gros coasters comme celui-ci, pour des strata coasters même, ce qui était quand même assez inédit, on n'a jamais fait ça. Les deux strata coasters qui c'est d'ailleurs celui de Cedar Point et puis celui de Six Flags Great Adventure ou Great America, je ne sais plus, celui où est-ce qu'il y a le taureau, King Daka, voilà, j'ai cherché son nom, King Daka, et puis Top Thrill Dragster, Top Thrill Dragster, voilà, ça y est, je l'ai dit, enfin, magnifique. Ces deux coasters proposent surtout des catapultes hydrauliques, donc des technologies très différentes de celles utilisées par Red Force, et surtout moins fiables que des LSM. Mais ça n'empêche pas que Red Force tombe de temps en temps en panne. Bref, je ne sais pas si vous m'avez compris parce que je bégaye beaucoup, parce que je suis fatigué quand même, hein. Le parc ferme dans à peine 2 heures. Voilà, donc Red Force c'est toujours du très bon, même je pense que je vais même l'augmenter. Après c'est moins bon que Formula Rossa à Ferrari World, mais ça reste plutôt pas mal. Voilà pour Red Force, c'est tout en puissance au niveau launch.
Ça se résume à ça, même si je préfère quand même toujours Furious Baco. Hein les mecs, faut pas déconner. Ouais, j'ai bien dit que je préférais Furious Baco. Il est toujours génial, franchement il est toujours génial. Par contre au dernier rang, oui, il vibre toujours. Moins que les années précédentes j'ai l'impression. Mais c'est toujours très sympa de faire notre ami Red Force. Toujours très court hein, mais bon c'est un coaster à record. C'est comme beaucoup de coasters comme ça. Mais ça se fait avec plaisir. Et aussi hein, l'année suivante, donc en 2018, il y a eu les petites nouveautés là pour enfants. Bon, il y a un petit coaster ici pour le +1 qui s'appelle d'ailleurs Junior Red Force. Bon, ça c'est Junior Red Force, c'est ce que je viens de faire finalement. Il n'a que de comparaison Red Force, que de nom, hein, parce que ça ressemble pas du tout à Red Force. C'est bien caca, hein. Bon, même si c'est fait pour les enfants, on voit que ça reste du pas de gamme, hein, les mecs. On est sur quand même un constructeur italien. Bon, ça va, c'est pas pire que les Tchèques, mais les constructeurs italiens, on connaît un petit peu la réputation des constructeurs italiens. On est loin de la bonne qualité. Donc c'est très mauvais hein. L'assise, franchement, l'assise est merdique, les lap bars sont merdiques, ça va. On n'est pas non plus sur des horse collars, donc des harnais, contrairement sur d'autres kiddie coasters ou sur spinning coaster comme celui qu'a le parc Spirou. Mais c'est quand même vachement de piètre qualité pour un parc Ferrari et c'est, comment dire, c'est du caca en fait. Ils auraient dû quand même investir sur, je sais pas moi, un Maurer comme ils ont fait à Ferrari World ou je sais pas, un Gerschlauer. C'est vraiment dommage. Bon après ils ont investi cette petite zone pour enfants en urgence hein. Ils ont fait ça en 2018, donc soit un an après l'ouverture de Ferrari Land. Regardez, on va attraper Red Force, magnifique. Ils ont investi dans cette nouvelle zone pour enfants hein, en urgence parce que il n'y avait pas du tout d'attraction pour enfants dans le parc en 2017. Merci train de Red Force. Il n'y avait pas du tout d'attraction pour enfants en 2017, donc forcément il faut bien satisfaire tout le monde hein. Et on voit qu'il y a un peu plus de minots maintenant dans le parc. Mais le parc est néanmoins tout joli et franchement pour des attractions de merde ils sont plutôt bien intégrés avec les nouveaux bâtiments et ils ont de vraies files d'attente. Par contre on dirait que le bâtiment a fondu au soleil, mais on ne dira rien. Voilà pour cette petite zone pour enfants, mais c'est sympa quand même. Et des attractions voilà, de très mauvaise qualité comme ce Kiddie Coaster dont je l'ai quand même fait parce que le Coaster Coin, voilà. Il a même une roue de friction supplémentaire en cas de rollback. C'est vous dire un petit peu la fiabilité du truc. Mais bon, on va arrêter de râler, ça a été fait ça en urgence, mais ils auraient pu quand même le prévoir de base. Voilà, c'est la fin de cet épisode à Ferrari Land qui se trouve donc juste à côté hein, de Port Aventura. Évidemment, j'espère que cet petit épisode vous aura plu. Pas bien long, on va pas se mentir. On va faire un rapide bilan de Ferrari Land. Alors c'est un bon parc hein, mais franchement il est petit, il souffre encore du syndrome Walt Disney Studio hein. On sait tous que Walt Disney Studio en 2002 était vraiment très petit, il comptait vraiment très peu d'attractions. J'espère en tout cas que le plan d'investissement, oui parce qu'il y a un plan d'investissement prévu pour Port Aventura mais il n'a pas du tout été révélé, va essayer évidemment d'améliorer l'offre que propose Ferrari Land. Mais pour l'instant le parc se résume encore beaucoup trop à Red Force. Bon évidemment il y a des attractions d'à côté hein. Il y a Flying Dreams, mais c'est des attractions moins originales, même si Flying Dreams, voilà, Flying Dreams, il y a quand même énormément de Flying Theater qui ont poussé ces temps-ci en Europe et donc ça devient de moins en moins original. Néanmoins j'espère que le parc va réagir et va proposer plus d'attractions et tout aussi qualitatives hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a très peu d'attractions mais beaucoup sont de qualité. On ne parlera pas de la nouvelle zone pour enfants hein, qui a été pondue en 2018 qui est vraiment très moyenne hein. Bon elle est bien intégrée hein, ça il n'y a pas de doute, mais au niveau de la qualité des attractions on est loin de ce que peut proposer Port Aventura. Voilà, et même en général Ferrari Land, voilà. Donc évidemment, il n'y a pas de doute, je préfère Ferrari World à Abu Dhabi.
C'est pas du tout le même gabarit, on va pas se mentir, hein. C'est pas la même chose quoi. C'est comme comparer, je sais pas. Bref, je trouve pas mes mots. Voilà, on va se quitter sur cette magnifique décoration qui orne l'entrée de Ferrari Land. Voilà, je peux pas. Voilà, si je me tourne, parce que regardez, ça fait très moche. Voilà, regardez, je suis à contre-jour, c'est pas terrible. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon compte YouTube, ça vous permet de me financer gratuitement en visionnant une simple publicité. Voilà, j'ai fait ma conclusion et je rappelle que je préfère donc Ferrari World à Abu Dhabi à celui de Barcelone. Mais bon, hein, je pouvais pas comparer précédemment vu que je n'avais pas fait, ce parc, je n'avais pas fait les parcs de Dubaï et d'Abu Dhabi. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Moi, je vais à Port Aventura. Allez, à plus tard.